Et bonjour à tous, petite vidéo pour finir cette semaine de trading. Je vous partagerai également les résultats et de la semaine et d'où on en est depuis le début janvier. Ici on est sur l'euro-dollar, on avait un achat assez évident ce matin qu'on a pris. Là ce que je voulais vous montrer c'est qu'on arrive sur les zones de take profit et c'est toujours intéressant de regarder de quelle manière nos take profits sont pris ou pas pris. Vous voyez qu'ici j'ai affiché la ligne de bid et de ask, donc bien sûr va être prise en compte la ligne grise et pas la rouge puisque la rouge va être touchée, va venir toucher nos TP avant. Donc j'ai l'habitude également quand j'ai mis mes TP comme ça et qu'on y arrive et que je vois que bon il faut un petit peu tout pour bricoler un petit peu avant comme on le voit ici, de clôturer. Là je vais le faire en vidéo avec vous et je veux vraiment qu'on voit ensemble comment et quand c'est clôturé. On va y arriver. Euh, Ensuite, je vais également vous montrer l'autre trade qu'on a sur le GBP USD, qui était assez évident également. Je vais vous le montrer. Peut-être qu'on va regarder ici. Donc voilà, on avait le passage à l'achat ici selon la stratégie 15-5-1, la lila. Et donc, on va chercher donc le premier objectif qui était ici. On a eu un beau pullback une fois qu'il a été touché. Et on va donc passer ici notre moyenne des bols et notre moyenne mobile forte. C'est pour ça qu'on est là. Ça, c'était un fort pullback pour sortir justement les acheteurs, chose faite. Et donc, on va pouvoir rentrer chercher nos achats sereinement et avec plus de liquidité. Voilà, donc on va bientôt clôturer tous nos gains. En tout cas sur l'euro-dollar où j'ai mis mes TP. Mes TP sur le GBP USD, autant vous dire qu'ils sont très loin. Tiens, je peux les baisser un petit peu maintenant. Ils sont sur 4 heures. Donc c'est fort probable, étant donné qu'on est vendredi, que je les clôture à 15h30 ou un peu avant 15h30 par exemple. Ah, on en a un de touché, 2, 3, 4 de touché. Ok. Donc là, on a bien nos positions qui ont été sorties sur l'euro-dollar, vous voyez, en direct. Donc ça s'est plutôt bien présenté. Vous voyez que c'est vraiment notre deuxième prix, notre deuxième moyenne, notre deuxième ligne de prix, pardon, qui a compté pour sortir nos positions. Et puis là, il me reste cette position sur le GBP USD que j'ai aucune raison de clôturer, sinon l'envie d'arrêter ce trade pour faire autre chose. Mais j'en ai pas vraiment besoin, donc je vais le laisser courir. Encore quelques heures, hein, il est midi et quart à l'heure où je vous parle. Donc je vais certainement le laisser courir encore jusqu'à 13-14 heures, encore une heure ou deux. On viendra débriefer un petit peu sur où on en est d'ici là. Et je pense que je clôturerai, quoi qu'il en soit. On va pas passer ce trade en overnight. Il n'est pas dit qu'on aille chercher mon objectif sur le 4 heures dans cette journée-là. Il faudrait vraiment qu'on y aille en courant. Je pense qu'on peut très bien se retrouver bloqué pas si loin que ça. Donc c'est pas la peine de trop tirer. Si je regarde mon 15, on a un objectif qui est assez simple, qui va être la bol sup ici, évidemment. Comme toujours. Et puis, bon, pour l'instant, on a qu'à les laisser courir. Vous voyez qu'ils sont bien motivés, ce qui est évident, hein, on le voit depuis le début, c'est la logique de la stratégie AVGT que je vous présente toujours. On en a fort parlé encore ce matin, et vous voyez qu'on est toujours dans le bon sens, pas par miracle, mais simplement par compréhension du marché et des mouvements du marché. Je voulais vous faire cette petite vidéo parce que ça faisait un petit moment que je vous en avais pas fait une, pour vous expliquer un petit peu toujours la même chose quelque part, hein. Comment on rentre, pourquoi, comment on a pu rentrer, pourquoi ici par exemple c'était notre SL, si ici on continue à faire des plus bas, et puis c'est ici justement qu'on a eu un rebond mécanique rapide, donc ça c'est un point phare de la stratégie également qui nous aurait permis, j'ai pas refait une entrée ici parce que je l'avais déjà, mais qui nous aurait permis de re-rentrer sur ces niveaux-là facilement. Là c'est sur l'euro-dollar que je l'avais déjà, ils ont fait la même chose. Donc là, j'aurais pu re-rentrer, mais on était en coaching. J'aurais pas hésité à en remettre une là, ça aurait juste été des gains supplémentaires. Maintenant, on va les laisser continuer un petit peu pendant une heure ou deux, et puis vous pourrez constater à la fin de cette journée où est le GBP USD. Il sera forcément un petit peu plus haut qu'à l'heure où je vous parle. Et c'est mathématique en fait tout simplement, et c'est vraiment ce sur quoi j'attire votre attention. Tout ceci n'est pas une stratégie de trading. Tout ceci est une compréhension des lois physiques, de la mécanique et de la mathématique des choses appliquées au trading, et qui donc évidemment bat les marchés financiers car ils sont eux aussi tributaires des lois fondamentales et physiques de ce monde. Voilà. Donc voilà encore une petite vidéo, voilà, en moins de 5 minutes, pour vous montrer un petit peu ces trades-là. Je partagerai sur les réseaux le suivi des trades donc jusqu'au 17 maintenant, comme je fais un peu chaque semaine. Et puis vous pourrez voir un petit peu à quoi ressemble le track record qu'il vous faut pour gagner en bourse, mais aussi pour éventuellement lever des fonds, ce qui peut être intéressant. Allez, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.
sur la chaîne d'AVGT Trading. Ciao ciao.